Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de matos. Je vais vous parler en fait de mon choix personnel sur l'action des spinning, sur l'action de mes cannes spinning. Parce qu'on aura tendance un peu trop, je trouve, en France à utiliser les actions de pointe en spinning, alors que je ne les trouve pas du tout adaptées à mes pêches, à mon approche. Donc j'ai préféré choisir des actions en semi-parabolique. Donc j'ai fait un petit schéma pour montrer les différentes actions des cannes, même si je pense que j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos, j'avais déjà fait un schéma. Mais je préfère rappeler, montrer les différentes actions, c'est-à-dire qu'on va avoir action fast, c'est-à-dire action de pointe, où on va avoir seulement la pointe de la canne qui va travailler. L'action régulière, où en fait ça va être la semi-parabolique, où c'est seulement la moitié de la canne, à partir de la moitié de la canne du blanc que la canne va travailler. Et l'action slow, parabolique, où c'est l'ensemble du blanc qui va travailler, qui va plier. Alors l'action slow parabolique sera plus adaptée pour les cannes en fibre de verre ou en composite qu'en pêche en casting. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais l'action semi-parabolique et parabolique est encore plus criant de vérité pour la pêche en casting qu'en pêche au hardbait, tout ce qui est leurre dure, quoi. Surtout sur les crankbait, spinnerbait et les grosses lames vibrantes. Tous les leurres qui vibrent, on a beaucoup plus d'intérêt d'utiliser une canne en fibre de verre. Mais ce sera pour une autre vidéo. Donc ben voilà, vous l'avez compris dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire le plaidoyer de l'action en semi-parabolique pour les spinning. Alors au niveau de la taille des cannes en spinning, moi j'aime bien utiliser quand on pêche du bord, c'est toujours plus intéressant d'avoir un bras de levier important pour augmenter sa distance de lancer. Donc ça va être des cannes maintenant qu'on trouve assez facilement, qui varient entre 2,10 m et 2,40 m. Au niveau puissance, eh bien, ça peut partir de la medium light à la MH, mais en général, quand je pêche la perche du bord, je vais plus utiliser une action, une plage de puissance entre 5 et 15 grammes, ce qui est par rapport aux différentes marques, ça va être une canne médium. Par contre, si c'est un choix d'une canne pour la mer, mais qu'on va utiliser pour l'eau douce, ça va être plus une medium light pour du 5-15 grammes. C'est-à-dire que en équivalent, le medium light va être plus important, plus puissant pour la mer qu'en eau douce. Donc voilà. C'est toujours intéressant de faire les différentes recherches sur les catalogues et de voir les différentes plages de puissance qu'on peut proposer. Je trouve que les cannes pour la mer, les cannes type pêche du bar au bord, sont super bien adaptées pour la pêche en eau douce. Encore une fois du bord. Donc, parce qu'on aura cette action semi-parabolique, on aura des choix de cannes plus importants sur les actions semi-paraboliques. Parce qu'en mer, ils ont beaucoup moins peur de les utiliser, je trouve. Alors, pourquoi le semi-parabolique? Alors, la première fois que j'ai choisi ce type de canne, ce type d'action, en fait, c'était pour réduire les décrochés que j'avais pour les perches. Parce que, on le sait tous, la gueule d'une perche, c'est super fragile. Et j'avais tendance à déchirer énormément et à avoir beaucoup de décrochés. Pourquoi j'avais tous ces décrochés? C'est pas parce que mon frein était trop serré ou parce que je ramenais trop vite. C'est parce qu'en fait j'avais pas cette élasticité, que j'avais un ensemble trop raide en fait. C'est-à-dire que quand on utilise une canne en action de pointe avec une tresse, on a peu d'élasticité, on n'a pas de souplesse. Donc on est en direct limite avec le poisson, donc sur les gueules très fragiles des perches, l'hameçon aura tendance à déchirer cette membrane. Avec la semi-parabolique, même si on utilise une tresse, vu qu'il nous faut un ensemble polyvalent, eh bien on va avoir un peu de souplesse. Cette souplesse va permettre de réduire ces déchirures, donc ces décrochés. Et ce qui est hyper important quand on recherche les perches, parce qu'on sait tous qu'un poisson qui est décroché, qui repart dans un banc, ça peut être super problématique. Donc ça a été mon premier choix. C'est pour ça qu'à la base j'ai choisi
la semi-parabolique. Le deuxième intérêt, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi, on va augmenter sa distance de lancer. Déjà, on a une grande canne, mais en plus, grâce à la souplesse, en fait, on va avoir un fouetté plus important, ce qui va permettre en fait à votre leurre de l'emmener beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment plus important. Vu que votre canne va travailler le blanc va beaucoup plus travailler, et bien grâce à ça, on va avoir un fouetté, ce qui va vraiment augmenter sa distance de lancer. Pareil, vu qu'on est en spinning, je vais plus souvent l'utiliser pour les leurres souples, mais ça va m'arriver de l'utiliser pour des petites limbes vibrantes, des petits spinners ou des petits poissons nageurs. Même si j'essaye un maximum d'utiliser le casting, je suis pas un adepte non plus du casting finesse. Donc voilà, je vais en dessous d'une certaine taille, je vais utiliser ma spinning. Et grâce à ça, en fait, d'utiliser encore une fois le semi-parabolique, eh bien on va réduire cette sensation de vibration parasite qui fait que c'est pas agréable quand on pêche toute une journée de sentir cette vibration constante. Voilà, vu qu'on est obligé de pêcher avec une tresse pour cette polyvalence, parce que à un moment je peux très bien utiliser une lame ou un petit spinner, et à un autre moment je peux très bien utiliser une telle plombée pour gratter le fond. Donc il me faut quand même ce côté tactile que la tresse a, même si c'est pas du tout un fil que j'apprécie. Je préfère 1000 fois utiliser quand je peux utiliser un nylon, un bon nylon en 30 centièmes ou en 35 centièmes. Mais ce sera encore plus criant de vérité, encore une fois, quand on pêche en casting, avec, comme je le disais en explication, avec les cannes en fibre de verre. Si on a une possibilité d'utiliser un nylon, on gagne en souplesse. Et donc on réduit énormément les décrochés, on augmente ses réussites en ferrage aussi. Voilà, donc il y a plein d'avantages. Voilà, s'il y avait 3 points à retenir là-dessus, je pense que ce serait, dans cette vidéo, ce serait, eh bien, on réduit énormément ces risques de décrocher, on augmente la distance de ses lancers, et c'est vachement plus agréable quand on utilise des leurres qui vibrent. Voilà, et c'est vrai qu'on a une forte image en France et en Europe qu'il faut, voilà, quand on pêche en spinning, il faut une action très raide, très tactile, voilà. Et je trouve que c'est vraiment pas du tout adapté, à part que si on pêche en vertical, je trouve que ces actions de pointe, c'est vraiment pas adapté. Mais on est vraiment parti sur cette mode-là en France, surtout en France. Et voilà, si vous deviez vous acheter un autre spinning, essayez de voir sur une semi-parabolique. Et franchement, je pense pas que vous soyez déçus. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, c'était de montrer, voilà, de parler aussi de mon matériel, parce qu'on me pose souvent des questions. Et donc voilà, moi au niveau des actions en spinning, maintenant vous le savez, c'est semi-parabolique. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez la vidéo, à liker, à la partager, à me laisser des commentaires, à me poser des questions. J'adore répondre aux questions, donc laissez-moi des commentaires. Sur toutes les questions, il n'y a aucune question bête, quoi. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de répondre. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Insolite.